Bonjour, nous sommes le mercredi 11 mars 2026 et le sujet est le nombre de patrons en perte d'emploi qui a atteint un record en 2025. On l'avait vu précédemment il y a quelques semaines, le nombre de faillites TPE-PME qui avait franchi la barre des 70 000 en 2025. En 2024, c'était pas loin de 70 000. D'après certains spécialistes économiques, en 2026, ce serait encore plus. La croissance serait de 0,5% en 2026, alors qu'en 2025, elle était de 0,8%. Et avec le conflit récent depuis le 28 février, au Moyen-Orient, et une hausse spectaculaire des carburants et du gaz, ça va encore ralentir. Confrontés à un climat de forte incertitude, de nombreux chefs d'entreprise sont contraints à abandonner leur activité. Les secteurs de la construction et du commerce sont les plus touchés. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Le nombre de chefs d'entreprise en France ayant perdu leur emploi a atteint un record en 2025, selon une étude de l'association GSC et du spécialiste de la donnée d'entreprise Altares, parue lundi, dans la droite ligne du nombre des défaillances. La GSC, garantie sociale du chef d'entreprise, est une assurance chômage pour les chefs d'entreprise administrée par le patronat, MEDEF, CPME et UDP. Selon cet observatoire de l'emploi des entrepreneurs, 61 459 dirigeants ont dû cesser leur activité en France en 2025. Leur nombre progresse de 1% par rapport à 2024, semblant, entre guillemets, se stabiliser, relève l'étude. Après 3 années de forte hausse, plus 34% en 2022, plus 33% en 2023, plus 18% en 2024, lié à un rattrapage après C19. Mais pour Hervé Karmarek, président du GSC, la situation reste sérieuse, avec un contexte économique fortement dégradé dans lequel les dirigeants naviguent à vue. Et surtout, avec le conflit récent, depuis environ 2 semaines au Moyen-Orient, ça va pas s'arranger. Les deux secteurs les plus touchés par les liquidations judiciaires sont la construction, 25,2% des liquidations, et le commerce, 21,3%. Dans ces deux secteurs, les procédures sont toutefois en baisse de 3 et 1,8% en 2025. Mais dans tous les autres secteurs, les procédures ont augmenté, parfois fortement. Les jeunes entrepreneurs de plus en plus touchés. On a vu également précédemment qu'il y a de plus en plus d'endettement chez les jeunes de moins de 35 ans. L'étude montre aussi un léger rajeunissement des dirigeants concernés par une perte d'emploi. L'âge médian recule de 46,3 à 45,8 ans, avec notamment de plus en plus de jeunes de moins de 26 ans concernés. Et c'est la tranche des 41-50 ans qui reste la plus touchée. Elle représente 28,4% des suppressions d'emplois de patrons. Dans cette catégorie, relève l'observatoire, beaucoup occupaient des postes à la tête d'entreprises de plus de 10 ans, montrant que l'ancienneté n'offre plus de protection dans le contexte économique actuel. Les entrepreneurs de plus de 50 ans ont mieux résisté, avec une baisse de 4,6% des pertes d'emploi pour les 51-60 ans, et même 8,2% pour les plus de 60 ans. Pour Thierry Millon, directeur des études chez Altares, 5 années d'instabilité économique ont épuisé les ressources morales et financières de nombreux dirigeants. Les mentalités sur l'échec entrepreneurial évoluent lentement, pourtant le droit à la seconde chance constitue un enjeu essentiel. La Banque de France a annoncé vendredi 68 961 redressements et liquidations d'entreprises sur les 12 mois achevés fin janvier, avec un rythme d'augmentation qui décélérerait ces derniers mois. Mais celui-ci est reparti à la hausse en janvier, plus 4,1%. Nous verrons ce que ça donnera dans les semaines et les mois à venir. Merci pour votre écoute et à la prochaine.